Bonjour les amis, bienvenue sur Matière à Profit, la chaîne qui parle du secteur minier. Alors, on va tout de suite regarder le portefeuille mine, un portefeuille que vous suivez sur cette chaîne régulièrement, et on voit que ce portefeuille mine, il gagne 30,91%, pratiquement 31%, surtout si on tient compte des liquidités. Vous savez qu'on a souvent des liquidités, on achète, on vend. On fait plutôt du swing trading, bien que on essaye de faire du long terme sur certaines minières, comme Mineros par exemple, sur Fortuna Mining, et puis d'ailleurs toutes les mines qu'on a en portefeuille, comme Avino d'ailleurs, qui nous procure, d'ailleurs Avino, plus de 80% de gains actuellement. Maintenant, voilà, on va aller voir les graphiques, et il est peut-être temps un petit peu de se remettre en cash, on va aller voir ça. Car il y a des signaux, je dirais pas que c'est super inquiétant, mais il y a des signaux qui demandent toute notre attention, et on va devoir protéger notre pognon, les amis. Donc 30% de gains, 31% de gains pratiquement, alors qu'on avait bien plus. Eh bien, ça demande une surveillance comme le lait sur le feu. Pour ce faire, on va aller voir les graphiques, et pour l'instant, on va regarder les graphiques de l'argent. Alors, en termes d'analyse graphique, rien d'inquiétant. Nous sommes toujours sur l'argent, sur un canal haussier en blanc. C'est les lignes blanches là que vous voyez, c'est un canal haussier. Donc on est plutôt haussier sur le moyen long terme sur l'argent. Ceci dit, on a fait une belle hausse. On va aller voir ici le Metrix par rapport au plus bas du 7 avril. Et par rapport au cours actuel, nous sommes à plus 26,70%. Et par rapport au plus haut, vraiment le plus haut, on était à 31,39%, en gros. Donc, 31% de hausse, c'est un peu normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Et là, graphiquement, donc on va zoomer, que se passe-t-il là, graphiquement, on voit là qu'on avait eu un signal de vente ici sur le silver le 23 juin. Le 23 juin, nous avions un signal de vente sur, on va vérifier qu'on est bien en clôture, on avait un signal de vente sur sur les 36,30, entre 36 et 36,30, suivant le moment où vous avez passé vos ordres. Et on voit que ce signal de vente, il a perduré pendant toute cette période, et là on n'a toujours pas croisé à l'achat. On a toujours pas croisé à l'achat, et on est toujours vendeur, avec en plus une belle bougie rouge là vendredi, avec moins 1,74% de baisse, ce qui tente à confirmer que le signal de vente qu'il y a eu ici est un bon signal, car vous savez qu'il y a des faux signaux. Vous voyez, nous avions eu ici un signal d'achat sur les 32. Vous voyez, 32, on a eu un pullback, on a pu acheter à 33 pendant toute cette période-là, entre 32 et 33, et puis ensuite c'est parti. Et vous voyez qu'entre 32 et on a coté au plus haut 37,31, il y a matière à prendre des bénéfices. Il faut jamais hésiter de prendre ces bénéfices. Nous, on est là sur des minières, mais ceci dit, on analyse les cours des métaux précieux sur lesquels les mines exploitent. Et là, vu qu'on a un signal de vente qui est visiblement confirmé, puisqu'on a eu un pullback qui nous laissait penser que le signal était peut-être un faux signal, et puis là on a en fait une confirmation de signal de vente. Ceci dit, on va quand même observer lundi comment va se comporter le silver. Si nous avions, puisque nous on est en position depuis déjà belle lurette, donc nous ce qu'on cherche c'est à préserver des gains.
depuis bien plus longtemps. Hein. Nous, on peut être sur des minières depuis le mois de janvier, voire avant. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'on va chercher à nous protéger. Parce que nous, on a pu faire des allers-retours, mais ceci dit, on est quand même toujours très exposé au secteur actuellement. Alors, là, on va observer lundi, et sur le Discord, je vous rappelle que le mieux, c'est de passer premium pour suivre toutes mes analyses ou mes achats, surtout ventes en temps réel sur le Discord. Et bien là, ça serait peut-être l'occasion, si le silver continuait sa baisse, d'alléger sur certaines minières. Et on va pas tout vendre avec le bébé de l'eau du bain, les amis. On va tout simplement observer, et vous voyez qu'il y a une ligne jaune là ici que je vous ai tracée, qui est le point bas qu'il y a ici, qui est un point très important sur lequel on pourrait extraire encore un peu plus de performance. Sur l'or, nous avons à peu près le même signal de vente à peu près en même temps, les amis, puisque c'était le 24 juin. On va regarder sur le silver, on avait ici le 23 juin, donc une journée avant, mais sur l'or, on a à peu près le signal de vente à peu près en même temps. Ce qu'il y a, c'est que sur l'or, ça pèse beaucoup plus. On voit qu'il y a beaucoup plus de vélocité, de force à la vente, et donc on va être beaucoup plus prudent, et on va sûrement alléger sur l'or lundi. J'ai pas encore regardé sur quelle mine nous allons alléger, mais en tout cas, on va alléger. C'est un fait avéré par rapport à cette configuration d'analyse graphique. On verra à l'ouverture ce que l'or fait. Évidemment, si l'or montait de plus d'1%, et puis qu'on a une belle bougie verte qui était en train de se former, on allégerait moins, mais en tout cas, on va alléger sur l'or, puisque les graphiques nous suggèrent de le faire. Encore une fois, l'analyse graphique, c'est une chose qui est très importante. Donc, les amis, suivez-nous sur le Discord. Pour passer premium, il y a un espace premium ici, pour avoir accès à notre application, car on a une application, pour avoir accès au Discord et à tout ce qu'on peut vous donner, les amis, il faut aller dans la rubrique abonnement pour vous abonner. Ça coûte 150 € par an. C'est 41 centimes par jour, les amis, et tous ceux qui souscrivent à cet abonnement, eh bien, ils en ont pour leur argent. La plupart d'entre eux gagnent du pognon, et beaucoup de pognon, mais surtout, le but ultime, c'est d'apprendre à travailler et à protéger son argent. Ça sert à rien de gagner des fortunes si vous voulez reperdre ensuite. Donc, le money management, c'est très, très important, les amis. Et on va observer ici, vous voyez qu'il y a une rubrique ici, portefeuille, avec tous les portefeuilles, pas seulement le portefeuille mine, mais tous les portefeuilles que nous avons. Alors, le portefeuille mine, il existe depuis le mois de janvier 2025, donc il est jeune, on n'a pas beaucoup d'antériorité, mais vous voyez que sur les plus-values qu'on a extraits en 2024 et 2025, vous voyez qu'en 2024, là ce sont des portefeuilles, c'est un portefeuille père de famille, et vous voyez que là on a eu en 2024 127 785 € d'extraction de performance. Donc ça c'est très important, l'extraction de performance, les amis, et on va y revenir sur les plus-values. Donc 2025, puisqu'on est en 2025, regardons en 2025 ce qu'on a extrait comme performance depuis le 1er janvier 2025. 75 380 € d'extraction de performance, qui ont été en partie réinvestis ou placés en cash bien au chaud pour attendre de nouveaux investissements. Alors évidemment, là-dessus, on n'est pas que sur des mines, mais sur les extractions de performance, 27% des extractions de performance de ces 75 000, c'est-à-dire 20 358 €. Faites le calcul, puisque vous pouvez additionner tout ce qui a été donc acheté, vendu. Tout ce qui a été donc en plus ici est additionné, et ça représente les 75 380 € d'extraction de performance, donc de gains, par rapport aux gains ou aux pertes qu'on a pu faire depuis le 1er janvier. Là, vous voyez qu'on a des grosses extractions comme Tesla, on a vendu du Airbus, du GTT, mais vous voyez qu'on a aussi
des extractions de performance sur Horizon, sur Fresh Nilo. On a vendu du Ternium qui est sur du secteur aussi métaux. On a vendu Agnico Eagle Mines, Torex, Kinross encore, ainsi de suite, hein, les amis. Barrick Gold, Collective Mining et Avino Silver Gold, sur le portefeuille Power Trade, nous avions gagné plus de 80%, les amis, et sur Collective Mining, on avait gagné 106% et quelques, ainsi que 18% sur une autre petite ligne, ainsi que d'ailleurs 13% sur une autre ligne. Mais vous voyez que ce sont des grosses extractions de performance qui représentent, encore une fois, 27% du portefeuille tradé, hein, où on achète ou on vend. Donc vous voyez que extraire, c'est très important, puisque tout ça, c'est 75 000, c'est déjà gagné, on nous le reprendra plus. C'est ça qui est important. Et si vous faites ça d'année en année, même si vous avez une année ou deux, voire même 3 années négatives, mais que vous avez extrait quand même de la performance, eh bien sur le long terme, c'est mathématique, hein, les amis, ce que je vous montre là, c'est factuel. Eh bien sur le long terme, vous allez performer et vous allez être de plus en plus riche, et c'est le but, hein, les amis. Alors, ce qui est important sur le site powertrade.fr, c'est que là, vous voyez que vous pouvez aller sur le prix d'achat, cliquez dessus et vous serez redirigé sur le prix où j'achetais, et donc sur la vidéo sur laquelle moi j'achetais, et je disais pourquoi j'achetais, par exemple Tesla ici à 168, et que quand j'ai revendu à 390, si vous cliquez sur le prix de vente, j'expliquais pourquoi je vendais à 390, et tout ça c'est important pour que vous compreniez l'importance du swing trading, l'importance de l'investissement long terme, voire moyen terme, parce qu'il y a plusieurs échéances de temps, les amis. Il y a le court terme, très court terme, il y a le moyen terme, il y a le long terme, et il ne faut pas tout mélanger, mais parfois on peut rentrer sur du court terme, mais avec une optique long terme, en cas où le trade se déroule pas comme on le pense. Ceci dit, les amis, il ne faut jamais tomber amoureux d'une valeur, et encore moins d'une minière junior, puisqu'on est sur le secteur aurifère, hein, et argentifère ici, les amis, bien qu'on fait aussi des extractions sur des valeurs parfois qui peuvent extraire du charbon ou autre, hein. Si vous regardez, je crois que nous avons une valeur qui a été vendue ou sur laquelle on a aussi extrait de la performance sur le charbon. Nous, on est extracteur de pognon, les amis. On extrait de l'argent, mais en euros, en dollars canadiens, peu importe. Hein. Ensuite, on a de l'argent, hein, et avec ça, on refait de l'argent avec de l'argent. Et sur cette chaîne, de l'argent sur des minières, puisque vous êtes sur cette chaîne, c'est que le secteur minier vous intéresse. Alors, vous voyez que tout ça, c'est important de voir quand on a acheté du Avino Silver Gold à 2,58 et qu'on a revendu à 4,66, les amis, eh bien, on a fait une belle performance. Sur Collective Mining, quand on a acheté à 7,31 et revendu à 15,108, on a extrait encore une plus belle performance. Par exemple, Collective Mining, on est revenu dessus, mais beaucoup plus bas, hein, puisque en fait, le but, hein, c'est quand on revient sur une mine, sur une valeur, on rachète plus bas. Donc voilà, les amis, je vous encourage à passer premium, à cliquer sur l'onglet abonnement, de faire chauffer la carte bleue, de pourquoi pas investir 150 € TTC pour avoir accès à notre façon de travailler, les amis. Alors, une fois qu'on a vu toutes les plus-values qu'on a pu faire, une fois qu'on a vu le portefeuille tel que vous avez pu le voir, vous voyez que, par exemple, sur Zone Bourse, hein, nous on a 186 mines sous surveillance, hein, vous voyez qu'on a une grosse watching list. Et sur cette chaîne, hein, on fait beaucoup d'analyses graphiques. Alors on a donc des gens qui sont spécialistes dans l'analyse fondamentale, qui nous donnent des indications. Nous-mêmes, on regarde un petit peu les choses. Mais voilà, sur cette chaîne, donc on a, vous pouvez le voir, hein, beaucoup d'interviews où nous avons interviewé des dirigeants, hein, dans le secteur minier. On a Laurent Morel qui a été interviewé, on a Gilles Lerat, qui sont
vraiment des gens qui s'intéressent à ce secteur depuis très longtemps. Laurent Morel, lui, il est quand même ingénieur géologue et il se déplace partout dans le monde pour aller visiter les mines, pour prendre des informations. Les amis, tout ça, c'est un potentiel de gain pour vous, les amis, extrêmement important, car effectivement, nous, après, on refait une analyse générale de tout ça, on filtre les données et on essaye de vous donner les meilleurs investissements possibles que nous faisons. Hein, on ne vous donne pas de conseils en investissement, on vous dit nous on fait ça parce qu'on pense ça. Et nous ici sur cette chaîne, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Hein. On n'est pas là à vous pipoter, à vous dire voilà, achetez ci, achetez ça. Non, on vous montre. Si vous passez premium, vous pouvez voir nos achats, nos ventes sur le Discord. On montre d'ailleurs les comptes. Les achats, ils sont pas fictifs, hein, on peut vous les montrer et tout ça est vérifiable, les amis. Et on a en général de très bons résultats. Depuis, ça fait quand même quelques temps que sur Matière à Profit, on vous a donné des bons coups. Mais si vous allez sur la chaîne Power Trade, qui est, on va dire quelque part, en quelque sorte, la YouTube channel Société Mère, qui existe depuis 5 ans. Donc, on vous a fait gagner beaucoup d'argent en suivant parfois les idées d'investissement qu'on avait. Et puis donc, on a décidé effectivement de faire une partie premium pour pouvoir être plus réactif et pouvoir vous en donner plus en temps réel, les amis. Encore une fois, passer premium. On va regarder à présent les graphiques justement des différentes valeurs qui baissaient le plus vendredi. Et on voit que par exemple Horizon, une valeur qu'on a nous vendue, et vous voyez que Horizon, eh bien, elle a du mal à casser ce trend jaune. Et je vous rappelle que ce trend jaune, il revient de très loin. Hein, si vous regardez, hein, vous voyez que ça vient d'ici. Vous voyez que c'est une valeur qui a valu 5,25 $, et vous voyez que ensuite, eh bien, on avait cassé ça. Donc il y a eu une très forte hausse, et puis là, ça, sur ce plus haut ici, eh bien, on voit que, eh bien, nous avons une tendance plutôt baissière, hein, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé à la vente. Et vous voyez que là, nous avons effectivement une belle hausse ici, erratique certes, mais si on regarde bien, on va tout simplement tracer ce trend jaune là, petit, que je vais mettre en blanc hein, pour que vous compreniez bien. Et vous voyez que ce trend blanc a été cassé. Donc là, moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse, trend cassé, patati patata. L'analyse graphique nous dit surtout, on revient pas sur le titre, même si il était à 1,50 € et qu'on est à 1,10 €. Donc en l'occurrence, vous voyez qu'on a par rapport à ce point ici, on a perdu 26%, un peu plus de 26%, presque 27%. C'est pas parce qu'un titre perd 27%, 20%, 30%, même 50% qu'il faut revenir dessus. Il faut revenir dessus par rapport à la psychologie du marché, et on voit que la psychologie du marché, on la lit très bien dans les graphiques, elle est plutôt vendeuse sur Horizon. Donc ça c'est Horizon. Si on regarde Kinross, elle reste dans son petit canal qui est somme toute très haussier, donc on est plutôt haussier long terme sur la valeur. Par contre, on s'aperçoit qu'elle a un signal de vente, hein, moyenne 2 jours, 12 jours ici, qu'elle avait cassé ici, qu'on a eu une période d'hésitation, puis que là c'est franc, c'est vraiment franc du collier. C'est une belle vente hein, là que Kinross nous montre. Si on se met sur Agnico Eagle Mines, une valeur qui a beaucoup monté, eh bien vous voyez que pareil, on a un signal de vente là ici. Elle reste dans son canal haussier, donc nous long terme, on est moyen, long terme, on est toujours plutôt très acheteur sur l'or, surtout si on regarde la configuration macroéconomique à l'échelle mondiale. Les banques centrales continuent d'acheter de l'or, etc., etc. Tout ça, c'est, si vous voulez, c'est les bruits environnants. Par contre, il y a néanmoins un signal de vente sur Horizon, Kinross et Agnico Eagle Mines
comme sur d'ailleurs Aya Gold, et Aya Gold c'était un peu plus prématuré, mais on a un signal de vente aussi. Donc on voit que dans ce secteur beaucoup de signaux de vente. D'ailleurs, on a acheté dernièrement Pan American Silver juste avant ce croisement. Eh bien, on voit que là, notre achat fut une erreur, mais on va conserver. On va conserver puisque nous n'avons pas de gains. Par contre, sur d'autres minières sur lesquelles on a des gains, eh bien, on va protéger les gains des autres minières, tout en, puisque nous avons fait une toute petite ligne sur Pan American Silver, tout en se donnant justement avec ces gains générés sur d'autres mines, la possibilité de racheter du Pan American Silver à meilleur prix que nous sommes rentrés la première fois. Et vous voyez que sur Fresnillo, une valeur pareille qu'on a acheté dernièrement, et bien vous voyez que là, elle reste acheteuse. On était acheteur ici à 1042, 1040, 1042, 1070 si vous voulez, suivant la période où vous avez acheté, mais vous voyez qu'on a eu un très joli signal d'achat. Là, on n'a pas encore de signal de vente, mais vous voyez que là, sur ces plus hauts qu'on avait cassés, là où on a acheté puisqu'on avait cassé l'ATH, il y a eu un pullback. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que nous, quand on casse une ATH, on fait une première petite ligne que j'appelle couteau dans la plaie, l'histoire de ne pas louper un marché qui partirait en trombe et d'après devoir courir le papier. Moi, je ne cours jamais après le papier, disons jamais, on ne dit jamais, mais le moins que possible, va-t-on dire. Alors, sur cette configuration-là, on va conserver notre ligne, mais pareil, on va essayer, avec les gains qu'on va faire sur d'autres minières, de pouvoir faire en sorte de rester dans le gains, comme on dit, mais donc pour cela, il nous faut des espèces. Alors sur le portefeuille Power Trade, on a suffisamment d'espèces pour ne pas forcément vendre quelque chose. Par contre, sur le portefeuille donc mine, vous voyez qu'il nous reste 70 € d'espèces, et là, le Money Management va nous obliger à vendre un petit peu pour préserver des gains. Donc c'est la première raison, on préserve des gains. Deux, augmenter notre poche espèces de façon à pouvoir revenir à l'achat sur par exemple Pan American Silver, pour ne citer qu'elle. Alors, encore une fois, revenons sur les graphiques. Je vous ai montré déjà pas mal de minières qui sont passées vendeuses. Et dans ces minières, vous voyez, on a des juniors, on a des minières qui sont plutôt des intermédiaires, et on a aussi des grosses. Et toutes montrent plus ou moins des signes de faiblesse, voire surtout des gros signaux de vente. Comme sur B2Gold. B2Gold, vous voyez qu'on est vendeur là ici sur cette bougie. Donc suivant là où vous avez vendu, si vous avez vendu à l'ouverture, ce qui était souhaitable, c'était 4,92 $. Par contre, si vous avez traîné, vous avez pu très bien vendre à 4,74 $, ce qui est pas forcément extrêmement dramatique si vous avez acheté sur ce signal d'achat à 4,32. Vous êtes toujours gagnant, les amis. Ce qui est important, c'est de faire des trades gagnants et un nombre de trades gagnants supérieur aux trades perdants. Ça, c'est très important. Si vous faites plus de trades perdants que de trades gagnants, ça pose un problème. Ceci dit, certains le font. Mais dans ce cas-là, il vous faut des trades gagnants de grande amplitude, des trades gagnants de 100% par exemple, et puis avoir plein de petits trades perdants avec 5% de perte. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire 15 trades perdants pour un trade gagnant qui puisse faire lui 100%. Si vous perdez 3%, 5% sur 10 trades, vous allez perdre 50%. Mais si vous gagnez 100% sur un trade gagnant, il vous restera toujours 50% de gains. Voilà, je dégrossis le truc, mais c'est comme ça qu'il faut raisonner, les amis. Il ne faut pas oublier que beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs se rappellent de leurs bons investissements, de leurs bons trades. Ils ont tendance à effacer tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'a pas été bon, et l'oublient. Et l'oublier, c'est extrêmement dramatique, parce que l'oublier, c'est refaire
la même chose plus tard. Hein. Si vous oubliez vos erreurs, vous allez les refaire. Vous voyez qu'on a aussi Barrick Gold qui est vendeuse. On a aussi Mineros qui tenait bien là, hein, qui était sortie de son diamant. Elle tenait bien, elle avait même cassé ce plus haut qui était l'occasion de revenir, pourquoi pas à l'achat sur ce titre. Et puis là, ça dévale. Et puis vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 grosses bougies rouges. Et ces bougies rouges sont somme toute inquiétantes, hein, puisque croisement de moyenne de jours, 12 jours, il y a. Et donc, on va s'armer de prudence, les amis. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus, eh bien, passez Premium. Il y aura des liens, bien sûr, en description. Je vous encourage aussi à aller voir sur powertrade.fr. Hein, il y a ici une rubrique à prendre pour comprendre l'analyse graphique. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris durant cette vidéo, vous allez dans cette rubrique à prendre. Il y a tout un tas de liens qui vous permettront d'aller sur tout un tas de vidéos qui vous expliqueront l'analyse graphique. Donc ce sont des cours, et des cours entièrement gratuits. Il y a aussi des articles que je vous conseille d'aller lire, les amis, et surtout qu'on en publie régulièrement. Je vous ai parlé de l'onglet portefeuille, l'onglet abonnement, celui-là est très important, hein, les amis, il faut vous abonner en premium. Et il y a l'onglet shopping, vous allez retrouver 3 onglets, un onglet santé, un onglet informatique et un onglet livre. Alors la santé, vous allez me dire, mais ça n'a aucun sens dans une chaîne qui parle d'investissement. Eh bien non, les amis, il faut avoir une bonne santé mentale et une bonne santé physique. Je vous encourage à avoir de l'activité physique pour booster votre activité mentale notamment. Et puis dans cet onglet santé, après si vous avez des questions, revenez avec moi. Si vous êtes Power Trader Premium hein, sur le Discord, vous posez des questions. Beaucoup de produits qui sont dans cet onglet santé sont moi des produits que j'utilise pour rester en bonne santé. L'onglet informatique, c'est moi les outils informatiques que j'utilise. Hein. Par exemple, cet écran qui est extrêmement pratique et qui vous permettra de mieux travailler, d'avoir plusieurs graphiques, plusieurs fenêtres, etc. C'est très très important de bien travailler avec de bons outils. Comme on dit souvent, les bons travailleurs ont des bons outils, ou souvent on dit plutôt le contraire. Vous avez un onglet livre et c'est vers ça que je veux vous amener. Eh bien, beaucoup me demandaient, Patrick, qu'est-ce que je peux lire comme livre pour apprendre l'analyse graphique. Alors, encore une fois, sur l'analyse graphique, vous avez l'onglet Apprendre qui est entièrement gratuit, mais il est bon de lire aussi, hein, les amis. Hein, lire, ça fait pas de mal. L'analyse graphique de Thierry Béchu. C'est un livre sur lequel moi j'ai commencé à étudier l'analyse graphique. Alors après j'étais en salle de marché, j'ai peaufiné un petit peu les choses et puis j'ai simplifié les choses. Car encore une fois les amis, de mon point de vue, ce sont les choses les plus simples, les plus efficaces, aussi bien en combat réel, aussi bien en tactique militaire qu'en bourse et en analyse graphique, les amis. Et donc moi, j'ai supprimé tout ce qui est compliqué, tout ce qui est vague d'Elliott, tout ce qui vous demande de vous concentrer de trop sur différentes choses. On simplifie chez nous et on a une analyse graphique très très simple qu'un enfant de 12 ans pourrait comprendre et pourrait même appliquer. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent pour investir. Après, ça demande évidemment d'investir sur des bonnes valeurs. Et là, par contre, ça demande de développer un peu plus de recherche. Alors, ce livre-là, Thierry Béchu, hein, eh bien, vous pouvez l'acheter ici en cliquant sur ce lien. Il y a aussi la gestion de l'argent pour les enfants que je conseille. Là, c'est les vacances hein, pour les enfants. Achetez ce livre pour vos gosses et vous allez voir que ce livre est très très bien fait et ça va leur permettre de comprendre depuis leur jeune âge comment on gère l'argent. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas détailler ce livre, hein, car je l'ai lu aussi, mais vraiment, pour les enfants, c'est important de leur faire comprendre la valeur de l'argent et comment on la gère depuis très jeune, car c'est pas quand on a 60 balais qu'on va apprendre à gérer son argent. Il est
À 60 ans, souvent trop tard pour prendre les bons gestes à faire, et puis surtout, vous n'avez pas épargné, vous n'avez pas investi, et à 60 ans, il est jamais trop tard, hein, mais à 60 ans, il est somme toute un peu tard, même vraiment trop tard pour vous construire une fortune, les amis. Et pour vous construire une fortune, l'art d'investir dans les juniors minières, c'est vraiment le livre du moment, le livre qu'il faut lire. Achetez ce livre et vous comprendrez d'ailleurs en partie pourquoi nous, on pense à prendre des bénéfices sur certaines valeurs. En lisant ce livre, vous allez approfondir le sujet et en même temps, ça vous permettra aussi d'investir dans des valeurs que nous ne vous présentons pas sur cette chaîne. Forcément, il y a une pléthore de valeurs sur lesquelles vous pourrez jeter votre dévolu une fois que vous aurez lu ce livre. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on va faire lundi, passez premium rapidement. Et puis, portez-vous bien et à bientôt.